Bonjour, ici Baya Bedjaoui de ParentsApaisés.com. Alors je suis ravie de te retrouver dans cette quatrième vidéo. Au secours, je suis confinée avec mes enfants. Alors hier, je t'ai expliqué comment prendre soin de toi, comment remplir ton réservoir d'amour, tout simplement pour pouvoir remplir celui de tes enfants. Alors est-ce que tu as réussi à prendre un quart d'heure, 20 minutes, encore mieux une demi-heure ou 45 minutes pour toi, pour pouvoir recharger tes batteries, faire quelque chose qui te ressource de l'intérieur? Et si tu as réussi à le faire, est-ce que tu as senti la différence? Est-ce que tu te sentais plus disponible pour tes enfants, de meilleure humeur? Laisse-moi un commentaire pour me raconter tout ça et pour me dire comment tu as fait et qu'est-ce que tu as fait pour te ressourcer, pour recharger tes batteries. Alors je t'ai promis aujourd'hui de te montrer comment réussir à dégager ce temps, parce que oui, c'est bien de dire qu'on a besoin de temps pour soi pour recharger ses batteries, mais parfois c'est compliqué de trouver ce temps. Alors évidemment, comme tu es comme 90% des mamans, tu as sans doute plein de choses à faire. En ce moment, c'est encore pire puisqu'on est confiné à la maison, que peut-être tu as du télétravail à faire. Tu as en plus l'école à la maison, tu dois t'occuper de ta maison, les tâches ménagères et tout ce qui va avec. Donc tout ça, ça fait monter le stress en flèche. Et nous, notre but, mon but à moi en tout cas, c'est de t'apprendre à gérer ton stress et à faire descendre ton stress, à diminuer ton stress. Je te rappelle que le stress est très mauvais pour le système immunitaire, hein. Il baisse le système immunitaire. Donc on va faire en sorte d'apprendre à gérer notre stress pour faire monter, pour augmenter notre système immunitaire. Alors, peut-être que tu as un petit peu de mal à lâcher prise sur les tâches de la maison. Peut-être que tu considères que ton mari ne fait jamais de légumes, donc tu fais la cuisine. Peut-être que tu considères que ton petit dernier met tellement de temps à se préparer que tu l'habilles. Peut-être que tu considères que ton grand est tellement maladroit que tu as du mal à le laisser débarrasser la table et les ranger de la vaisselle, donc tu le fais. Sauf qu'au bout d'un moment, ça fait tellement de choses qui s'accumulent que c'est du stress en plus, tu n'as pas le temps de t'occuper de toi et donc tu finis par craquer. Et notre but à nous, c'est justement d'éviter ça. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te demander une chose, en plus du défi, c'est simplement de prendre conscience que tu ne peux pas tout contrôler à la maison et que il est important que tu puisses déléguer des choses à ton conjoint et à tes enfants, même si ça n'est pas parfaitement fait. Oui, tout ne sera pas fait de manière parfaite, ou en tout cas pas fait comme toi tu l'aurais fait. Et ça demande beaucoup de lâcher prise, je le sais, je le reconnais. Donc simplement prendre conscience de ça, que voilà, est-ce que tu arriverais à lâcher prise sur la perfection? Voilà pour la prise de conscience. J'aimerais vraiment que tu y réfléchisses et que tu me dises si toi tu as tendance à vouloir tout contrôler, à avoir du mal à lâcher prise sur les tâches de la maison, sur le manger, sur l'habillement des enfants, sur d'autres choses. Et est-ce que tu serais prête à lâcher un petit peu prise là-dessus? Il n'y a qu'à cette condition que moi je vais pouvoir t'aider justement à trouver du temps pour toi. Alors aujourd'hui, le défi d'aujourd'hui, ça va être de pouvoir déléguer. Je sais, ça n'est pas un gros mot déléguer, c'est vraiment important que tu puisses déléguer des tâches. Alors je vais te demander de lister toutes les tâches que tu fais à la maison. Toutes, que ce soit les courses, toutes les tâches ménagères, hein, faire la lessive, faire la vaisselle, faire le manger, tout, le ménage, etc. Ça peut être aussi les factures, payer les factures, tout ce que tu fais qui est en rapport avec la maison et la famille. Tu listes tout. Je vais te proposer un fichier en pièces jointes, juste en dessous de cette vidéo, pour que tu puisses l'utiliser si tu veux. Tu vas lister tout ce que tu fais le matin, tout ce que tu fais le midi, tout ce que tu fais l'après-midi, tout ce que tu fais le soir et ce que tu fais de manière hebdomadaire. De manière hebdomadaire, ça peut être par exemple changer les draps, des choses comme ça.
Et ensuite, tu vas passer toute cette liste en revue et tu vas te poser la question, vraiment en essayant de lâcher prise, en essayant de te concentrer le plus possible. Est-ce que cette tâche est vraiment nécessaire ou pas, d'abord dans un premier temps? Est-elle nécessaire ou pas? Est-ce que je peux la supprimer, cette tâche? Il y a certaines tâches qu'on fait, on s'en rend pas compte et en fait on pourrait très bien les supprimer. Deuxième chose, est-ce que je peux la déléguer? Et à qui est-ce que je peux déléguer cette tâche? À mon conjoint? À mes enfants? Est-ce qu'ils ont l'âge par exemple de faire une lessive, d'étendre le linge, de vider le lave-vaisselle, de passer le balai? Des choses comme ça. Voilà. Par exemple, sur le ménage, je sais que en tant que maman, on a souvent envie que le ménage soit parfaitement fait parce que pour nous, c'est important que notre famille vive dans un endroit propre, etc. Mais il y a une différence entre un ménage parfaitement fait et juste un ménage bien fait. Donc, il y a peut-être des choses qu'on peut laisser tomber ou qu'on peut faire moins souvent. Voilà, moi personnellement, j'ai gagné beaucoup de temps sur des choses comme la douche des enfants. Ils ne la prennent plus tous les jours désormais. Sur le repassage, je fais en sorte d'acheter des vêtements qui ne se repassent pas. Sur les lessives, j'ai demandé aux enfants, j'ai appris aux enfants en fait à remettre les vêtements qui ne sont pas sales, parce qu'à un moment donné, je pense que tu sais de quoi je parle, ils mettaient au sale systématiquement tout ce qu'ils enlevaient. Donc j'avais des paniers de linge sale qui n'en finissaient pas. Voilà, plein de petites choses comme ça. Voilà, donc ça c'est aujourd'hui ton défi. Je te propose un petit fichier que tu vas pouvoir remplir avec toutes les tâches. Sont-elles nécessaires, oui ou non? Et si elles sont nécessaires, est-ce que je dois les faire moi ou est-ce que je peux les déléguer? Demain, je t'expliquerai comment responsabiliser les enfants sur certaines tâches et comment leur expliquer que tu as besoin d'aide. Je te fais un gros bisou, je te laisse avec ce défi, je te souhaite plein de courage, je t'envoie plein de belles ondes, je te fais un gros bisou et je te dis à demain.